enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 35 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous en cette nouvelle année à toucher plus d'enseignants et d'élèves de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux fin du mois d'avril 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 35, qui sera enseignée ce dimanche 28 avril 2024, le thème de notre étude est la salle d'attente. La salle d'attente. Prions. Père Tout-Puissant, apprends-moi à t'attendre au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, apprends-moi à t'attendre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre aux élèves de passer en revue la leçon de la semaine précédente en soulignant leur gain de cette leçon. Par exemple, le titre de la leçon, le verset à mémoriser, le point de prière, le texte biblique et les deux grandes lignes de la leçon. Aujourd'hui, notre passage biblique sera tiré du livre de Lamentation, Lamentation 3, 24 à 26. Lamentation 3, 24 à 26. La Bible dit, « L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. » En guise de rappel, tous les passages bibliques dans cette leçon seront tirés de la Bible Louis II 1910. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Verset à mémoriser, Psaume 62, 5. Psaume 62, 5. La Bible dit, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Amen. Psaume 62, 5. Psaume 62, 5. En introduction dans cette leçon, sur la salle d'attente, attendre Dieu n'est pas seulement difficile, mais cela semble parfois impossible. Nous voulons que les choses arrivent à notre heure, selon notre plan. Mais Dieu n'agit pas selon notre calendrier. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, Ésaïe 55, 8 à 9, la Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu veut que nous l'attendions avec impatience, sachant qu'il est avec nous et qu'il contrôle notre vie. Il fera ce qu'il a promis. Amen. Il nous secourra et nous sauvera. Il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne sentons pas sa présence ou ne comprenons pas la situation. Par exemple, dans Romains 8, 28, Romains 8, 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Par la grâce de Dieu, dans le cadre du journal de l'enseignant, le but de la leçon, nous voulons étudier dans cette leçon, étudier la signification, le but et la bonne attitude dans la salle d'attente. Tout ce bloc en rouge, le journal de l'enseignant, le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du texte biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, tout ce bloc en rouge doit être étudié lors de la revue de l'école du dimanche par les enseignants, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans le cadre de la méthode d'enseignement,
l'enseignant doit combiner la méthode d'enseignement magistral et la méthode d'enseignement par discussion. Dans le cadre de la gestion du temps, l'enseignant doit partager le temps de la leçon de manière égale entre les deux grandes lignes de la leçon. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Grande ligne 1, la salle d'attente et ses bénédictions. La salle d'attente et ses bénédictions. Ce plan est subdivisé en 3 unités. Point A, définition de la salle d'attente. Définition de la salle d'attente. Point 1. La salle d'attente est le lieu où l'on recherche l'intervention de Dieu sur une situation ou un état. La salle d'attente est le lieu où l'on recherche l'intervention de Dieu sur une situation ou un état. Dans le psaume 40, verset 1, psaume 40, verset 1, la Bible dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » Amen. Point 2. Dans la définition, sous la définition de la salle d'attente, point 2. C'est l'espace entre les promesses de Dieu et leur réalisation. C'est l'espace entre les promesses de Dieu et leur réalisation. Dans Genèse 21, 2, la Bible dit « Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » Amen. Amen. Il y a d'autres passages bibliques, vous ferez mieux de les lire. Romains 4, 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Et c'est aussi un bon passage qu'il faut lire. Point 3, sous la définition de la salle d'attente. C'est l'espace entre le cri pour un changement et la réponse de Dieu à ce cri. C'est l'espace entre le cri pour un changement et la réponse de Dieu à ce cri. Dans Jonas 2.2, Jonas 2.2, la Bible dit, ou bien prenons Lamentation 2, 3, 55 à 58, Lamentation 3, 55 à 58, la Bible dit, « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Amen. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Amen. Amen. Point 4, sous la définition de la salle d'attente. C'est l'endroit où nous nous préparons à la phase suivante du voyage. C'est l'endroit où nous nous préparons à la phase suivante du voyage. Par exemple, dans Genèse, ce passage est un peu long, vous pouvez lire Genèse 28, 10 à 16, Genèse 28, 10 à 16. Ça vous fera, vous comprendrez ce qui se trouve dans ce passage. Genèse 28, 10 à 16. Il est un peu long. Allons dans le point B. Point B, nous voulons maintenant étudier la nature de la salle d'attente. Après la définition, c'est le tour d'étudier la nature de la salle d'attente. Point 1. L'attente est inévitable. L'attente est inévitable. Par exemple, dans le psaume 145, 15, psaume 144, 45, 15, la Bible dit « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Amen. À un moment ou à un autre, nous devons tous attendre quelque chose de Dieu. Dans le psaume 130, versets 5 à 6, psaume 130, versets 5 à 6, la Bible dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Que les gardes ne comptent sur le matin. Amen, amen et amen. Point 2. L'attente ne sera pas éternelle. L'attente ne sera pas éternelle. Ça, c'est une bonne chose que nous devons comprendre. L'attente ne sera pas éternelle. Dans 2 Corinthiens 4, 17, 2 Corinthiens 4, 17, la Bible dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Amen. Amen. Dans Romains 8 à 18,
Romains 8, 18, pardon, Romains 8, 18, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Amen. La nature de la salle d'attente. Point 3. Parfois, Dieu nous place dans la salle d'attente contre notre volonté pour nous permettre de changer. Amen. Parfois, Dieu nous place dans la salle d'attente contre notre volonté pour nous permettre de changer. C'est ce qui s'est passé à Jonas dans Jonas 1, 17. Jonas 1, 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. 3 jours et 3 nuits. La nature de la salle d'attente. D'autres fois, Dieu utilise la salle d'attente pour tester notre engagement et faire grandir notre foi. Dans le psaume 66, 10 à 12, psaume 66, 10 à 12, la Bible dit, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Amen. La nature de la salle d'attente. Point 5. La capacité d'attendre le Seigneur vient de la confiance et de la concentration sur qui Dieu est. Ou sur qui Dieu est et ce qu'il fait. Dans Philippiens 1, 6, la Bible dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite par le jour de Jésus-Christ. » Amen. Point C. Les bénédictions de l'attente. Les bénédictions de l'attente. Certaines bénédictions s'accumulent lorsque nous sommes dans la salle d'attente de Dieu. Point 1. Nous apprenons et expérimentons la confiance. Dans Romains 4, 21, la Bible dit, « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Amen. Point 2. L'attente renouvelle nos forces. L'attente renouvelle nos forces. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Point 3. Bénédiction de l'attente. L'attente bâtit notre foi et notre confiance en Dieu. Dans Romains 4, 19 à 20, la Bible dit, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Amen. Ça, c'est le cas d'Abraham et de Sarah, qui attendaient de recevoir l'enfant promis. Dans le point 4, l'attente enlève la honte. L'attente enlève la honte. Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Amen. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Amen. Ils posséderont ainsi le double de leur pays. Amen. Et leur joie sera éternelle. Amen. Point 5. L'attente développe la patience. L'attente développe la patience. Dans Jacques 1.3, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. La patience l'attente développe la patience. Elle fait de nous des autorités en mettant en valeur sa gloire. Dans Job 23.10, la Bible dit, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Amen. En activité de classe 1,
exemple biblique de personnes qui ont attendu Dieu. Exemple biblique de personnes qui ont attendu Dieu. Dans la grande ligne 2 de cette leçon, les choses à faire dans la salle d'attente. Quand vous êtes dans la salle d'attente, voici les choses que vous devez faire. La façon dont nous sortons de la salle de l'attente de Dieu dépend de notre attitude. Nous devons tenir compte de ce qui suit. Point 1. Attendre Dieu exige que nous mettions de côté nos façons de faire et que nous fassions confiance à son calendrier et à ses plans. Dans le psaume 90:4, la Bible dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Amen. Point 2. Nous ne devons pas modifier le calendrier de Dieu en allant à l'encontre de sa volonté. Dans Job 14:14, la Bible dit « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. » Dans Hébreux 12:2, la Bible dit « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Amen. Point 3. Nous devons être sûrs de la direction de Dieu. Nous devons être sûrs de la direction de Dieu. Dans le psaume 37:23, la Bible dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Dans Ésaïe 30:21, la Bible dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Amen. Nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fera dans notre situation. Dans Philippiens 4:6-7, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans 1 Thessaloniciens 5:18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses. » Toutes choses peuvent être bonnes, toutes choses peuvent être mauvaises, toutes choses peuvent être laides. Rendez grâce en toutes choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient laides. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand vous rendez grâce à Dieu en toutes choses, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Point 4. Nous devons également apprendre à être satisfaits et patients. Nous devons également apprendre à être satisfaits et patients. Hébreux 6:15 dit « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Dans Hébreux 10:36, la Bible dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Point 5. Nous devons avoir du courage. Nous devons avoir du courage. Psaume 27:14, expert en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Nous devons rechercher activement Dieu dans la prière et étudier la parole de Dieu. Dans le 1er Chronique 16:11, ayant recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Dans le psaume 135, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Point 6. Nous devons agir consciemment selon les directives du Saint-Esprit. Nous devons agir consciemment selon les directives du Saint-Esprit. Proverbe 3:5-6.
Proverbe 3, 5 à 6 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Finalement, point 8, nous devons canaliser nos forces vers d'autres domaines d'intérêt. Notre vie ne doit pas tourner autour de nos défis. Amen. En activité de classe 2, discuter des raisons pour lesquelles certaines personnes décident de prendre des raccourcis au lieu d'attendre Dieu. En conclusion, dans cette leçon, rappelez-vous que le retard n'est pas un refus. Vous êtes dans la salle d'attente de Dieu et il est à l'œuvre. Amen. En évaluation, quelles sont les bénédictions et les activités liées à l'attente? Quelles sont les bénédictions et les activités liées à l'attente? En prière de clôture, prions. Père, donne-nous la grâce d'obtenir la grâce d'attendre vos bénédictions. Père, donnez-nous la grâce excédente d'attendre vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la grâce d'attendre vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir identifier 5 personnes dans la Bible qui ont attendu Dieu et n'ont pas eu honte, avec une référence scripturale, biblique, pour chacune d'entre elles. Amen. Merci, bonne écoute. Et je vous rappelle que quand vous êtes dans la salle d'attente, vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour vous, répondre, exauce vos prières, face à ce que vos projets, vos plans s'accomplissent. Rappelez-vous que son pain n'est pas fait pour les chiens. Le pain de Dieu, les bénédictions de Dieu ne sont pas faites pour les chiens et les chiennes. Les bénédictions de Dieu sont faites pour ses enfants. Et pour être son enfant, il faut accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et vous aurez toutes les meilleures bénédictions du ciel au nom de Jésus-Christ. Merci, bonne écoute et bonne étude dans la salle d'attente de Dieu. Au revoir.